Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors si tout va bien, aujourd'hui on est samedi, c'est ça, hein, et on doit être le 10, un truc comme ça, attends que je regarde. Ouais. Le 10 septembre 2022 et la reine est morte. La reine est morte, vive la reine. Enfin là en l'occurrence, vive le roi quoi. Hein. Le roi, c'est pas le roi Arthur, c'est le roi... comment il s'appelle? Le roi Charles. Charles III. Ok. Donc bah, tout va bien, hein. Il va prendre son poste, tout ça. Et puis on lui souhaite bonne route, bonne chance. Bon, sa seigneurie est décédée à l'âge de 96 ans, je crois, c'est ça. Hein. Elle a bien vécu, hein. Si... si ce qu'on nous raconte est vrai. Attends, j'enlève mes oreilles. J'enlève pas mes oreilles, j'enlève mes oreillettes. J'ai oublié d'enlever ça, dis donc. Alors, attends. Oh, bah alors. Normalement, ça ne fait pas d'interférence parce que c'était pour un autre appareil. Donc, bon, bah écoute, ils ont décidé de nous annoncer qu'elle était décédée. Bah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On va voir à quelle sauce on va être mangé maintenant. Enfin, plus particulièrement le peuple anglais, je pense. Mais je pense que ça aura une incidence sur nous aussi, puisque vous savez que l'Angleterre... non, ne fait plus partie, j'allais dire une bêtise, mais oui, c'est vrai. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Donc normalement, ça ne devrait pas, justement, avoir d'incidence sur nous, ce qu'ils font là-bas, mais bon. On va regarder, justement. Alors, on va regarder comment. Bah, vous savez bien que ce n'est pas le roi qui gouverne. Donc, il a beau faire ce qu'il veut, il a 75 ans ou 74 ans. Bon, il fera des voyages, si tu veux, des petites apparitions ici et là. D'ailleurs, il va commencer par les pays du Commonwealth. Il va aller faire ses voyages d'apparat, hein, pour aller saluer tout le monde. Et puis voilà, hein, c'est le côté visuel de la chose. Lui, il assure le spectacle. Mais en sous-main, on sait bien que c'est le Premier ministre qui dirige. Et comme de par hasard, mais tu sais bien qu'il n'y a pas de hasard, et bien figure-toi que le Premier ministre, il a changé. Il a changé quelques jours avant le décès de la reine-mère. Et qui c'est qui a pris son poste? Bah c'est Elisabeth. Non, tu rigoles. Bah si, c'est Elisabeth qui a pris le poste d'Elisabeth en fait. Enfin, tu comprends, elle n'a pas pris le poste avec la couronne, mais elle a pris les rênes, les cordons du pays. Elizabeth Truss, Liz Truss, T-R-U-2-S. Elle est arrivée au pouvoir, au gouvernement, le 6 septembre, entre le 5 et le 6. Et officiellement, elle vient du Parti conservateur. Donc le Parti conservateur, c'est ce que tu dirais pour les Américains, ça serait plus les républicains, tu vois. Donc tu vas te dire, oh bah c'est bien, si elle est conservatrice, elle va travailler pour son pays, elle va faire en sorte que les Anglais s'en sortent et tout et tout. Bah c'est ce qu'on va voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les Anglais et puis pour le reste du monde. Quelle incidence va avoir le décès de la reine-mère sur le reste du monde? Et donc, pour ce faire, j'ai pris le tarot psychique. Donc, je t'ai mis les boîtes là-bas. Le tarot psychique, donc la boîte verte. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe-t-il à présent. C'est un tarot ou c'est un oracle? Non, c'est un oracle. Alors, l'oracle psychique pour démarrer ce petit tirage. Bien sympathique, bien sympathique. Donc on souhaite que l'âme de la reine aille où il faut. Mais vous connaissez mon opinion là-dessus, c'est qu'elle est décédée depuis belle lurette, mais qu'on nous l'a officialisé maintenant. Enfin,
Ouais, il y a des chances pour qu'elle soit partie bien avant. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Là, ça devient... on officialise les choses, donc ça, on va rentrer dans le sérieux, quoi, je dirais. Alors, on va voir si c'est positif ou si c'est négatif. Alors, concernant la nouvelle gouvernance de l'Angleterre et Liz Truss. Alors, le plexus solaire, ben, c'est déjà une carte positive. Le soleil... Aïe, oui, oui, oui. Je veux pas tout ça, moi. Si, je dois prendre tout ça. Bon, bah d'accord. Le plexus solaire, l'ouverture, ah bah ça correspond, hein. Des décisions, un rêve éveillé, des bonnes décisions, hein, a priori. Alors, et quelqu'un de, comment je pourrais te dire, de serviable, c'est ça, hein, well-deserved reward. Alors, je comprends un peu l'anglais, mais là, well-deserved, ça veut dire qu'elle est... attends, je regarde la traduction parce qu'après, les professionnels de la profession, ils vont me tomber dessus. Eh bien, figure-toi que j'ai regardé la traduction et que c'est très très intéressant. Heureusement que je l'ai traduit. C'est une récompense bien méritée. Ah, une ouverture. Donc, vu que je fais un tirage sur Liz Truss, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que on lui a offert ce poste pour service rendu. D'accord, donc c'est une récompense pour elle. Ok, d'accord, très bien. Donc, bah, elle est contente, quoi. Ok, c'est une récompense. Ok, 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 ok. Donc, c'est intéressant en tout cas. On va voir maintenant comment, si on peut avoir une indication sur comment elle va gouverner. Alors, ça c'est le Lightyear Starro. Et alors, Elizabeth Truss, s'il vous plaît. Ah, elle va se mettre en action, bah oui, tu m'étonnes. Ouf. Ouf, 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 ouf. Attends. Oh, attends. Oh, attends. Qu'en est-il pour le peuple, hein? Qu'est-ce qui va se passer pour le peuple? Bah, j'ai envie de te dire que c'est pas Jojo. Si pas Jojo, hein. Attends. C'est vraiment pas Jojo. Là, ce qu'on me dit, en fait, c'est que effectivement, elle est là, en fait, pour faire appliquer le plan. C'est pas... Elle a été mise en place pour faire appliquer un certain plan. Et elle va provoquer, si tu veux, un certain désarroi pour le peuple anglais. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir du remue-ménage dans les rues. Il va y avoir du mouvement dans les rues, en tout cas en Angleterre. Hein. Les gens vont pas être d'accord avec sa façon de gouverner, j'ai l'impression. Alors, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est qu'elle va pas vraiment s'en soucier du peuple. Elle va juste faire ce qu'on lui dit de faire. Elle va faire des coupes budgétaires où elle va... En fait, si tu veux, d'un côté, elle te donne d'une main, mais elle reprend de l'autre. Alors là, elle part à la poursuite de quelque chose. On me dit que ça va être mondial, en fait. Ce qui va se passer pour les Anglais, ça va se passer dans le monde entier. Bah tiens. Alors, on nous parle d'argent. Pourquoi l'argent? Ouais. Elle va retirer de l'argent. Elle va faire des restrictions au niveau du budget. Ben oui.
Aïe, aïe, aïe. Elle a des directives. Elle a des directives. Alors, ici, on a quand même le 6 de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire le 6 de coupe? En fait, elle va mettre en avant le fait de s'occuper du pays convenablement et de vraiment prendre en considération ce que les gens demandent. Mais ici, c'est vraiment pour charmer le peuple. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est un serpent. Hein. Oui, 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 oui. Alors... En fait, elle va donner... Alors, c'est un peu leur façon de faire à chaque fois. C'est-à-dire que elle va proposer plusieurs choses. Elle va faire des propositions au Parlement anglais. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Mais en fait, tu vois la carte. Tu vois la carte. Hein, il y a le petit serpent ici. Le serpent, la chauve-souris. C'est-à-dire que on fait des propositions, mais quoi que tu choisisses, en fait, il n'y a rien à faire. C'est pas dans ton intérêt, en fait. Quoi qu'il arrive, c'est dans leur intérêt. Donc, ouais, d'accord. Elle est tête de mule. Hein. Elle est, en fait, tu sais, elle est un peu comme Macaron Ier. Elle est comme Macaron Ier. Elle est tête de mule. Elle va jusqu'au bout. Hein. Oh là là. Alors ici. Alors ici, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a une aide financière extérieure. Est-ce qu'elle va demander de l'aide aux autres pays pour aider à relever son propre pays? Parce qu'en fait, ça va être une catastrophe, hein, l'Angleterre. Ça va plonger, hein, les gens, je vous dis tout de suite. Ouais, regarde, ça s'effondre. Elle va mettre à sac le Royaume-Uni, je vous le dis. Elle a été mise en place pour ça. Donc, vous voyez, ça me fait penser à quelque chose. On nous parle sans arrêt du Brexit et que c'est un exemple et que, regardez, les Anglais s'en sortent beaucoup mieux depuis qu'ils sont sortis de l'UE et tout. En fait, ce qu'on va remarquer, c'est que peu importe que tu sois sous le drapeau étoilé ou pas, le but final, c'est la destruction. Donc, peu importe, elle fera ce qu'on lui dit de faire. Qu'elle soit en dehors de l'Europe ou pas, elle prend ses directives d'ailleurs. Tu vois ? Elle a quelqu'un au-dessus d'elle qui lui dit ce qu'il faut faire. Donc, l'histoire de l'union euro, machin, c'est encore un leurre. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes têtes pensantes qui sont au-dessus de ces organisations. Ceux qui sont en dessous, en fait, même la Vandertruc, là, même la blondasse Vanderbras, c'est pas elle qui décide. C'est les grandes fortunes qui sont tout en haut de la pyramide. Tu vois, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas les organismes. C'est juste des noms différents pour l'O, plus loin N, plus loin U, l'Europe, tous ces trucs-là. L'O, plus loin M, plus loin S, c'est des organisations fantoches, en fait. Derrière, c'est les plus grosses fortunes mondiales et c'est eux qui dirigent le monde. On est sur un jeu d'échecs géant et on est à leur merci en vérité. C'est ça, en fait. Donc, peu importe que tu sois en dehors ou à l'intérieur de l'organisme, de l'organisation, ils arrivent toujours à t'atteindre. La preuve, c'est qu'ils placent leurs pions. Tu comprends ?
C'est tout. Alors, ils te font croire que cette dame-là, elle est du parti plus ou moins conservateur. Mais en attendant, ce que me disent les cartes, c'est qu'elle va détruire l'Angleterre. Encore plus. Si ce n'est pas déjà commencé, hein, c'est parce que, bon, Boris, il avait déjà bien travaillé. Mais ça va être a priori, de ce que me disent les cartes, au jour d'aujourd'hui, hein, c'est toujours pareil, les énergies changent. Hein, les énergies peuvent changer. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est qu'elle est là pour provoquer le chaos. D'accord? Donc, je suis désolée pour nos amis anglais. Hein, et même, il y a beaucoup d'expatriés français qui sont là-bas. C'est pas une très bonne nouvelle, en fait, si tu veux, que cette dame-là reprenne les rênes du pouvoir. Quoi qu'il arrive, donc, ça c'est pour elle. Bon, je vous fais quand même un petit topo sur Charlie et la chocolaterie. On va regarder pour le petit prince. Alors, on y va. Donc, je vous l'ai mis là. Hein. Je vous l'ai mis là. Il n'est pas très très joli, mais bon, il a 74 ans. Hein. Mais bon, quand il était jeune, il n'était pas top non plus, hein, il me semble. Alors, Prince Charles, comment ça va se passer pour lui dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir? Alors. Ah bah trahison directe. Ah bah ça commence bien. Trahison. Sagesse. Et ruine. Bah dis donc. Attends. Stérilité, ah bah, tout ce qu'il va faire, ça va rien donner, hein, bah, parce qu'il n'est pas décisionnaire, hein, c'est ce que je vous disais, ça va être la Elisabeth. Comme de par hasard, elle porte le même prénom. Si c'est pas tout fait exprès. Alors on a l'étoile de l'homme, bah, c'est lui. Hein. Alors, ce que ça nous dit ici, c'est que, comme je te dis, il n'est pas décisionnaire. Donc, on va lui mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'ici, j'ai la ruine. D'accord? Et j'ai quand même une inconstance. Ici, j'ai l'intelligence et l'élévation. Donc, est-ce que ça voudrait dire que il s'en rend compte et donc ça change la donne? Et ouais, j'ai une réussite. Peut-être qu'il, tu sais, peut-être qu'il va vouloir taper du poing sur la table à un moment donné. Hein. Peut-être qu'il y a certaines décisions que Liz Truss prendra qui ne lui conviendront pas. Et à ce moment-là, il fera valoir son droit de veto. Peut-être qu'il a un droit de veto. Tu vois, il a l'intention quand même de travailler pour le pays. Alors, moi, ce que je vois ici avec cette carte, la beauté... c'était quelque chose dont je voulais vous parler après, c'est les fils de Diana. Où est-ce qu'ils en sont dans tout ce micmac? Mais bon, je vous fais juste un petit topo sur eux et peut-être que plus tard je vous ferai un tirage sur les fils, mais on va en parler quand même. Alors, vous voyez, j'ai quand même l'impression qu'il y a un des fils de Charles, si c'est pas les deux, qui va aider son père. Donc je pense que c'est William qui filerait un coup de main à son père pour gérer certaines choses, certains dossiers peut-être. Ouais. Alors. Ouais, parce que Charles, si tu veux, j'ai l'impression que la Liz, avec Liz Truss, ça va pas trop coller, hein, j'ai l'impression. Bon, bref. Alors, on va regarder pour... Alors, il y a Harry et l'autre, c'est, je viens de te le dire, William. William, c'est le plus vieux qui est chauve et qui est marié à Kate Middleton. C'est ça, hein? Et de l'autre côté, on a Harry qui est marié avec... comment elle s'appelle sa femme déjà? Je ne me rappelle plus. La métisse. L'ancienne actrice. Comment elle s'appelle? Meghan. Voilà. Donc, on va faire en deux fois. C'est-à-dire que là, je vais faire pour William. Je vais faire William. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour William? Vous m'avez demandé plusieurs fois de faire des tirages sur les enfants de Diana.
pour savoir s'ils savent, enfin pour savoir s'ils sont au courant que la famille royale est pourrie et tout et tout. Ne vous inquiétez pas que bien sûr ils le savent. Hein, ne vous inquiétez pas. Et je vous dirais qu'il y en a un qui l'a accepté et il y en a un qui ne l'accepte pas. Mais il reste quand même dans le mood du rapport public, c'est-à-dire il reste quand même Harry, donc il reste quand même à la vue du public, mais il s'est retiré, c'est pas pour rien, hein, d'accord. William accepte un peu plus le protocole, donc il sait forcément tout ce qui se passe, donc c'est qu'il l'a accepté. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ma vidéo concernant Lady Di, quand je vous ai fait la canalisation, elle le dit bien. Ils ont fait leur choix, je ne leur en veux pas. Donc ici on parle de William. Donc j'ai la nouvelle, j'ai le soutien, ah j'ai la ruine. Pourquoi j'ai la ruine? Je vous dis, l'Angleterre, elle file un mauvais coton. Elle file un très mauvais coton. Alors voilà, en fait, il file un coup de main à son père parce que le pays va avoir de très gros soucis au niveau social. D'accord? Les gens vont se soulever un petit peu, hein, en Angleterre. Donc ici, on a William qui va soutenir son père. Ok. On a la grâce. On a un retard. Alors, pourquoi j'ai le retard? Pourquoi j'ai le retard? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a une évolution? Trahison. Ah. Donc William vient soutenir son père, vient l'aider à gouverner, entre guillemets. Peut-être de loin, hein, je ne sais pas. Mais on a quand même la trahison. Donc, malgré le fait qu'ils seront... que William sera là avec son père pour l'aider à prendre certaines décisions, il y a quand même la trahison. Et pour moi, la trahison, elle vient de Liz Truss. D'accord? Liz Truss et ce qu'il y a au-dessus d'elle. Tu vois? Regarde, je viens de te le dire. Je sors la femme. La trahison, elle vient de la femme. Ils ne sont pas d'accord, il y a une protection, mais en même temps, Charles et son fils, hein, ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Regarde, il y a l'infortune. Donc voilà. Donc je te dis, comment dire, le prince Charles ne sera là que pour le côté visuel de la chose et pour les photos, les paparazzis, les signatures d'autographes. Peut-être qu'il écrira sa biographie. Enfin, tu vois. Mais celle qui tiendra les cordons et qui tiendra le pays, ce sera Liz Truss. Ok. Je vous fais un petit tirage très rapide pour, comment il s'appelle, Harry. Quel va être plus ou moins le futur de Harry? Alors, Harry et Meghan. Mais je vous dirais que Meghan, je m'en fiche. Hein, de toute façon, c'est plus Harry qui m'intéresse. Que va devenir Harry? On a les ennemis. L'héritage. Ouais, ok. Tu vois, ici c'est clair. Ici c'est clair. Il a conscience de ce qui se passe au niveau de la couronne d'Angleterre. Ici, pourquoi on a ces deux cartes-là? Clairement, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il respecte la mémoire de sa mère, Diana. Dans son esprit, il reste attaché aux valeurs de Diana. Donc, comment ça se traduit ici au niveau des cartes? Il se sépare des lézards, entre guillemets, hein, des lézards. Et puis c'est tout, parce qu'en fait, Diana savait pertinemment ce qui se passait là-bas. Elle a assisté à des choses, elle a participé à certains rituels, et elle devait le dénoncer dans un livre. Et c'est pour ça que peut-être, quick, tu vois. Et donc son fils Harry
suit la ligne de sa mère. Il ne veut pas se laisser happer par cette ambiance un peu noire, un peu sombre du palais de Buckingham. D'accord? Donc, ouais, on a un soutien. On a des trahisons quand même, parce qu'ils lui mettent des bâtons dans les roues. Ben oui, évidemment. Ils lui mettent un petit peu des bâtons dans les roues, mais bon. Lui, ce qu'il fait, en fait, pourquoi il parle comme ça, plus ou moins ouvertement au public, c'est parce que le fait de parler, alors, il n'a pas fait des aveux de ouf, mais il a parlé de certaines choses, eh bien, ça le protège d'une certaine façon. Tu vois, le truc, c'est qu'il est assez malin pour garder, si tu veux, un certain statut. Et j'ai l'impression ici quand même qu'il a quand même il reçoit de l'argent quand même du Palais Royal. Hein. Ouais. Il veut garder quand même le statut. Alors, ben, elle est pas folle, la guêpe. Elle est pas folle, la guêpe. Il garde un petit peu le statut et la protection de sa famille, c'est-à-dire l'argent. Hein. Il a quand même de l'argent. Pour moi, ici, il reçoit quand même de l'argent. Alors peut-être, je ne suis pas au courant, peut-être a-t-il dit le contraire à la télévision, je ne sais pas. Mais pour moi, ici, il a quand même un soutien familial. Hein. C'est clair, hein. L'argent, la famille. Hein. Donc, il y a une protection quand même du palais. C'est-à-dire que il garde quand même des choses secrètes. Il ne révèle pas tout pour ne pas perdre un certain soutien. Mais pour moi ici, il est parfaitement au courant que c'est des pourris. Et principalement, la principale pourrie, elle vient de trépasser officiellement. Hein. D'accord ? Le fils, il est pourri, mais je dirais, Charles, un petit peu moins pourri. Je le ressens un petit peu moins pourri, ou en tout cas un petit peu moins noir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se prenait, qu'il était en désaccord très souvent avec sa mère. C'est pas seulement à cause de Camilla, c'est que il avait assisté à des choses aussi et qu'il n'était pas toujours d'accord sur tout ce qui se faisait. Bien sûr, il a accepté ce train de vie et certains sacrifices et des choses comme ça, mais pas tout. Il n'a pas toujours été d'accord sur tout. D'accord ? Et je pense que Lady Di a dû lui en parler à l'époque. Et si tu veux, il était d'accord avec Lady Di, mais il ne pouvait pas complètement renier sa mère. Donc il était entre deux feux, si tu veux. C'est un peu ça, il a toujours été entre deux feux, le prince Charles. Et au jour d'aujourd'hui, il est trop vieux pour complètement tourner sa veste par rapport à la royauté. Mais il est aussi trop vieux pour continuer dans le délire des messes sombres et tout ça. Tu vois, pour lui c'est fini tout ça. Lui, il attend juste une chose, c'est de finir, en fait. Donc, il est neutre. Pour moi, le prince Charles, il est neutre. Il ne va pas prendre des décisions énormes pour son pays ou quoi que ce soit. Il va rester dans la lignée de se mettre en retrait et de rester en retrait. D'accord ? Voilà ce que je dirais. Après, Camilla, on va faire Camilla si tu veux. Camilla Parker Bowles. Est-ce que, qu'est-ce qu'elle a à dire celle-là? C'est la reine consort. Eh ben, on va la sortir. On la sort pour faire pipi, la reine consort. Je rigole. Camilla Parker Bowles. Est-ce qu'elle va nous faire un coup de Trafalgar celle-là? Stérilité, pouf. Stérilité, alors ça peut vouloir dire aussi stérilité dans le sens concret, c'est-à-dire elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est possible, d'ailleurs je crois qu'elle n'en a pas, à moins que je me trompe. Hein. Stérilité, cloître, oh là là, elle n'aura pas son mot à dire elle, hein. Oh là là, et elle va mal le vivre, dis donc. Le règne de son mari, elle va mal le vivre. Bah, c'est pas possible ça, elle devrait être contente. Alors, on a le travail... Et on a l'homme. Ah oui, ça lui plaît pas parce qu'il va bosser plus. Bah oui, il aura plus de
Il devra être un petit peu plus sur le devant de la scène et ça va pas lui plaire. Donc, ils auront des disputes à cause de ça. Alors, pourquoi j'ai l'hérédité? Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que c'était l'ennemi juré de Lady Di. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Elle a trahi Lady Di, bah oui. D'accord. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui va lui arriver là? Est-ce qu'elle va être un peu plus visible? Est-ce qu'elle va prendre des décisions? Bon, je crois pas, parce que j'ai le cloître. Hein. J'ai le cloître et la stérilité. Bon, ça sert à rien, elle. Elle va pas prendre de décision, je pense. Les honneurs, bah ça lui plaît. Les honneurs et l'argent, ben voilà. Hein. Bon, l'argent, elle l'avait déjà, tu vas me dire. Grâce à son amoureux, bah oui. La famille. Elle va faire des découvertes. Bah, elle le sait déjà, vu la tête qu'elle a en plus. Oh, c'est tombé. Alors, on me dit qu'elle va faire la paix sur les découvertes qu'elle va faire au niveau de la famille royale. Bah, elle les connaît, les secrets, quand même. Et peut-être ce qu'on me dit aussi, c'est qu'elle a fait la paix avec ça. Ouais, elle a accepté, quoi. Elle en a pris son parti. Alors, on a ici la beauté. Elle est en désaccord avec les enfants. Elle s'entend pas très bien avec les enfants, William et Harry. Ouais. Elle s'entend pas bien. Le problème, oui, ok. Le problème qui va se poser pour elle, c'est les enfants. Ouais. Elle est en désaccord avec les enfants. Mais c'est normal, hein, en même temps, quand tu remets dans le contexte, c'est les enfants de Diana. Donc forcément, elle ne peut pas les saquer. C'est la belle-mère classique, tu vois. Enfin, classique, je rigole. Hein. Il y a des belles-mères vachement aimantes et tout. Hein. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais tu vois le topo. Et elle va être obligée de côtoyer un peu plus, entre guillemets, ses beaux enfants. Donc, bah, elle aime pas ça. Hein. Ils vont s'engueuler, ils vont être en désaccord. Voilà, quoi. Bah, c'est Santa Barbara, quoi. Ça te barbera, tu ne sais pas. Elle va partir. Elle va faire son maximum pour être, tu sais, pour faire des voyages et tout ça, pour se tirer du château, parce qu'elle supporte pas William. Harry non plus, mais Harry, il sera moins souvent là, mais elle supporte pas William. Donc elle va se barrer, elle. Elle va se retirer dans ses terres, là, dans ses châteaux, dans ses propriétés. Elle ne sera pas souvent présente à Buckingham, je pense. J'ai la carte du voyage. Ah là 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 là. Voilà les gens, bah, je crois que j'ai fini. Hein. C'est déjà pas mal, hein. Je vous ai fait toute la famille. Hein. Le père, la mère, la belle-mère, la belle-sœur. Non, pas la belle-sœur. Enfin voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à plus tard. Allez, bye bye. Hein. Eh, oh! Ah, il faut que je vous le dise en premier. Pourquoi j'attends la fin à chaque fois? Mettez-moi des petits pouces et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao. Bisous.